Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emanoun. Chers amis Gémeaux, c'est à votre tour pour cette guidance de janvier. Alors, amis Gémeaux, troisième signe du printemps, signe masculin, mutable d'air, gouverné par Mercure, Mercure le vif argent. Alors, comme toujours, tirage professionnel, sentimental, personnel et finance. On y va, c'est parti. On commence par le professionnel. Alors, ce mois-ci, j'ai utilisé le voyage des âmes, le tarot illuminé, l'oracle de la sagesse, l'oracle des Bélines, bien évidemment, l'oracle de la triade et l'oracle bleu. Alors, professionnel, surrender. Alors, on va rendre un peu les armes professionnellement, chers amis Gémeaux, en janvier. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il va falloir apprendre à déléguer et qu'il va surtout falloir apprendre qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Alors que peut-être sur des sujets plus précis, on va voir ça après, il va falloir déléguer le contrôle et l'organisation de ces choses-là. Alors, c'est parti. Professionnellement, l'enfant, on a envie de renouveau, on porte un nouveau projet. La loi... D'accord, le conflit, la maison, l'arme, le doute, Aslim Piessa et la tour. Alors, enfin, le 6 de trèfle. Alors, la première chose qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'on a des armes. On a des armes qui sont là, on a du conflit, on a de la lame. On a de la lame, et si on a de la lame comme ça, c'est pourquoi? C'est que on a un nouveau projet, on a un envie de renouveau. Cet enfant-là, même ce projet, en fait, il est pas en état de gestation, il est arrivé. C'est un projet que vous avez porté et qui est là en janvier, qui a pris forme, et on vous dit, faites attention, protégez-le. Protégez ce projet et aussi protégez-vous professionnellement, faites attention. Ah oui, alors voilà, tout de suite le message. Chers amis Gémeaux, si vous rencontrez un nouveau travail, si vous étiez au chômage ou même si vous changez d'activité en janvier et vous avez un nouveau travail, faites très attention au contrat que vous signez, s'il vous plaît. Et surtout, assurez-vous qu'il y a un contrat. C'est très important. Toutes les nouvelles activités sont régies par la loi. Il faut que le côté légal soit vérifié et soit entériné. C'est très très important. Voilà. Et on le retrouve ici parce que sinon, il peut y avoir des conflits. Je sens aussi des conflits de propriété intellectuelle pour certains Gémeaux dans leur travail sur des projets. Et aussi des conflits dans la communication. Alors, qu'est-ce qui se passe? Outre cette période de renouveau qui fait du bien aussi parce que moi je vois ici que certains Gémeaux sont dans le doute par rapport à leur activité, c'est-à-dire qu'ils commencent à se sentir insatisfaits. On est dans l'insatisfaction sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi. C'est pas à cause d'une équipe en particulier, c'est pas... Alors, avec la hiérarchie, il y a un problème et on est insatisfait parce qu'aussi on pense qu'il n'y a aucune possibilité d'évolution dans son travail. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de ce renouveau. Ce renouveau, on peut le mettre en place. On peut le mettre en place, mais d'abord, il va falloir faire le ménage. Et il va falloir, en faisant le ménage, changer drastiquement de perspective sur les choses, d'accord? Avec ça, ça tremble, si vous voulez. On a la foudre, on nous demande de trembler sur nos fondations, chers amis Gémeaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes insatisfait, s'il y a un problème avec votre hiérarchie, il faut voir les choses de façon différente, vraiment. C'est pas... Alors... Parce que, en fait, excusez-moi, ça arrive comme ça, les messages, pouf. Alors, certains Gémeaux se sentent au travail comme à la maison et pourtant il y a un conflit, il y a des conflits larvés. Je reviens sur cette idée de ménage. Il y a un ménage à faire émotionnel et il y a un ménage aussi à faire. Alors ça, c'est très très important parce que ça rejoint cette idée de loi et de conflit qui peut déboucher sur des problèmes juridiques. On fait très attention à son courrier, on fait le ménage dans ses dossiers, on fait le ménage dans ses contrats administratifs. Ça, c'est les choses très tangibles, mais qui sont vraiment à prendre en considération. On met en ordre les choses. En janvier, vraiment, faut mettre les choses en ordre légalement,
administrativement. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'abandonner le contrôle, en tout cas de considérer que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur ces choses-là. C'est l'administration qui vous contrôle et c'est le légal qui vous contrôle, c'est pas le contraire. Donc il va falloir accepter que même s'il y a des choses administrativement qui ne vous plaisent pas dans votre travail, eh ben il faut s'y rendre. Voilà, il faut se rendre à l'évidence, il faut le faire. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de faire le ménage, c'est très important pour pouvoir aussi. Moi je pense qu'en plus en faisant le ménage, certains vont avoir une révélation. Certains Gémeaux vont avoir une illumination par rapport à leur travail et par rapport à ce qu'ils veulent changer. Et donc, c'est très, très important de le faire. Dans les équipes aussi, il y a des équipes qui sont solides, mais il y a des conflits larvés, il y a des oppositions. Faites le ménage aussi émotionnel. S'il y a des vieux sujets de discorde qui sont dans les équipes ou avec votre hiérarchie ou même avec vos clients et fournisseurs, faut les sortir. C'est le moment d'épurer ça parce que sinon ça peut virer à quelque chose de plus moche, vraiment. Et puis pour résoudre ce doute, il va falloir couper. Moi je sens qu'il y a des coupes, ou c'est des coupes budgétaires, ou c'est des coupes de projets, ou c'est des coupes dans une équipe, mais au bout d'un moment, va falloir couper. Si si vous dirigez une équipe et que vous aviez un doute sur un membre d'une équipe, faites le ménage, séparez-vous-en. Vraiment, en janvier, c'est le bon moment pour ça, et ça fera tout changer aussi dans l'équipe. Donc voilà, ça c'est la guidance professionnelle. Vraiment, la chose à retenir, c'est on fait très attention à tout ce qui est administratif et légal, et en même temps, il y a un renouveau, il y a cet esprit de renouveau, de plaisir retrouvé, donc c'est très bien, mais il faut faire attention à tout le versant légal et administratif et ne pas considérer qu'on va pouvoir gérer ça en l'oubliant. Bien au contraire, c'est la légalité, l'administratif qui vous contrôle et non pas le contraire. Attendez-vous à avoir vraiment une révélation professionnellement ou en tout cas un changement de cap vraiment important. Voilà. Donc ça, professionnellement, mes chers amis Gémeaux, c'est pour janvier. On accepte de se rendre, on ne lutte pas contre les choses contre lesquelles on ne peut pas lutter, et on délègue également. Voilà, sur les sujets justement qu'on ne maîtrise pas, on délègue. Alors, nous allons passer à la guidance sentimentale. Alors, guidance sentimentale, qu'est-ce qu'on nous dit déjà ? On nous dit de persévérer. Si certains et certaines Gémeaux ont quelqu'un en tête, une relation en tête, on va leur dire de persévérer et qu'en fait, presque ça dépend aussi d'eux, de la façon dont on organise son esprit, de la façon, si vous vraiment vous décidez que vous voulez cette relation, persévérez parce que ça arrivera. Mais il faut que vous le décidiez vraiment. Alors, on va voir. Ah bah tiens, en parlant de relation, un homme et l'inspiration. Alors, ça, cher Gémeaux, ça va aller beaucoup mieux au niveau amour. Il y a eu des obstacles. Oh oui, bah avec... Ah bah tiens, Nadir, amour. Le soleil, clarité. Alors, ça pense, hein, dites donc. Ça réfléchit, hein. Alors justement, pourquoi on vous dit de persévérer? Parce qu'avec cette carte du penseur, on est en train de vous dire qu'il ne faut pas trop penser par rapport à une relation que vous avez en tête, qui est là, ou qui est déjà en cours, hein, ou qui est à venir, mais en tout cas par rapport à votre relation sentimentale, chers amis Gémeaux, arrêtez de penser, d'échafauder des films d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire des films qui soient ultra romantiques ou des films catastrophes. On va s'en tenir aux faits. C'est-à-dire qu'on vraiment, on n'est pas dans la projection de soi, de son passé, de ce qu'on aimerait, de ce dont on a peur, parce qu'on sait très bien aussi que les angoisses nous font projeter des choses. On est vraiment dans les faits. Et les faits, ils sont là pour vous dire, non, mais ça, c'est du tangible. C'est-à-dire, il ou il m'a appelé, ou il m'a répondu, on s'est vu, on s'est embrassé,
ou pas. Mais en tout cas, on vous demande vraiment de voir votre relation sentimentale en ce moment basée sur des faits et non pas sur des projections de pensée. Et puis, ça nous parle aussi clairement pour une relation existante d'être dans un bilan. En fait, certaines relations, certains Gémeaux, vous êtes dans des relations où vous savez pas tellement si finalement ce n'est fait que d'attraction physique ou s'il y a autre chose. Bon, c'est le moment de s'arrêter et de penser, mais pas dans le sens projeté, mais bien d'analyser les pour et les contre de cette relation et de prendre une décision. On sait bien que l'amour, c'est pas une question de logique, mais il y a aussi une question de valeurs et de choses à partager. Si vous pensez que vous partagez les mêmes valeurs, en tout cas suffisamment, les mêmes projections de vie, les mêmes, etc. Bon, ça, tout ça, c'est des pour. Par contre, si vous ne vous sentez ni respecté, ni écouté, enfin, vous savez quelles sont les choses importantes sont pour vous, il va falloir faire le bilan sur certaines relations, voilà. Et puis pour d'autres, sur des relations à venir ou qui sont en train de commencer, on vous dit aussi de regarder les faits, les choses qui se mettent en place tangiblement et non pas les plans sur la comète, que je vous dis positif ou négatif, parce qu'on est aussi beaucoup parfois dans la vision négative d'une chose. Parfois on a tellement peur, on veut tellement que ça arrive qu'on en a peur et que du coup on le détruit de façon négative, enfin en y pensant de façon négative. Donc on se base sur les faits. Et pourquoi? Pourquoi? Alors parce que vous voyez, alors là on a... mais bon, on persévère, hein, on n'oublie pas qu'on persévère. On a quand même la pire carte de l'oracle de la triade, merci beaucoup Nadir, la dépression, le noir total, mais avec la petite lumière au bout et l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour certains Gémeaux qui sont célibataires, vous inquiétez pas, des jours meilleurs arrivent. Et si vous avez vraiment du mal à vivre votre célibat et votre solitude, ce qui est parfaitement compréhensible, des jours meilleurs arrivent. Non seulement ici, mais ici. On a l'inspiration. L'inspiration, on a un renouveau amoureux. On a un souffle inspirant et inspiré d'amour. Donc, vous allez vous sortir de cette chose terrible. Pour certains couples qui ont traversé une période très compliquée, on retrouve l'amour, on retrouve la réciprocité des sentiments, on retrouve l'harmonie, on retrouve la profondeur de cet amour. C'est là. Et alors, les Bélines nous disent aussi très gentiment, elles nous disent oui, ça a été des obstacles, mais c'est des obstacles que je t'ai placés sur ton chemin parce qu'il le fallait. En fait, Nadir, c'est ça aussi, c'est une période expiatoire par laquelle il faut passer pour retrouver la lumière. Donc là, si vous en avez chié, pardon, ou si c'est terrible, là, ces premières semaines de janvier, c'est pour un mieux. Sachez-le, c'est pour vraiment aller vers un mieux. Et on va vous demander aussi de vous mettre au repos, de vous mettre au vert, certainement aussi pour penser par rapport à cette relation, mais en tout cas, il va falloir faire un pas de côté pour pouvoir digérer les obstacles que vous avez affrontés. On va avoir besoin comme d'une détox de cette période expiatoire par laquelle on est passé. Et puis, s'il n'y a rien de tout ça, s'il n'y a pas de choses très négatives comme ça pour vous, tant mieux déjà. Moi, oui, je sais. Il y a quand même... Pour certains Gémeaux, il y a un homme entre 40 et 50 ans, d'accord? C'est pas un jeune homme, c'est vraiment un homme, c'est un homme, d'accord? Ça va être votre homme, ou ça va être votre homme, mesdames et messieurs, d'accord? Cet homme, il vous inspire, cet homme, vous savez que c'est lui, cet homme, il renouvelle votre vie amoureuse. Avant que ça puisse arriver à une relation qui est vraiment la relation d'amour telle qu'on l'imagine, idéalement, ça va passer par quelque chose de compliqué, par une période expiatoire, par une période de difficulté, par une période de dépression. Je pense que cet homme va être dépressif, vraiment, avant de retrouver l'amour. Il va avoir besoin de se mettre un petit peu au vert, cet homme, donc si vous n'en avez pas de nouvelles pour l'instant, c'est normal, c'est en train de travailler. Et puis, on a quand même dit, et c'est chouette, parce qu'on a quand même le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est une nouvelle vie, c'est la clarté.
et la simplicité. C'est-à-dire que le soleil va revenir sur votre vie amoureuse et en vous apportant la clarté des sentiments et la simplicité. C'est-à-dire que ça va vous paraître d'une évidence totale. Cet homme dans votre vie, il est d'une évidence folle. C'est simple, c'est clair, le soleil va être dessus. Ça va demander de la persévérance, ça va demander de mettre des choses en place, mais il est là et c'est votre homme. Voilà, un homme, je vous dis, de 40-50 ans, qui est là pour vous. Et vraiment, vous sentez inspiré, vous vous sentez connecté. Il y a quelque chose de très très fort qui se passe. Et je sais pas, je trouve ça très très joli. Ces deux cartes ensemble, c'est très inspirant. Et donc, bah, il est là, quoi. Il arrive, en fait. Mais il faut juste lui laisser le temps de passer par cette période de dépression. Après, ça sera simple comme le jour, clair comme le soleil, une évidence. Voilà. Et puis, pour ceux qui n'attendent pas un homme, mais plutôt une femme, vous avez également un renouveau de votre vie sentimentale. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous pouvez être cet homme déjà, et donc il y a vraiment des jours meilleurs, de nouvelles rencontres qui s'annoncent et des rencontres excessivement satisfaisantes pour vous, amis Gémeaux, sentimentalement. Voilà. Tous les obstacles qu'on va vous mettre sur votre route, si vous êtes en train de construire une relation ou si vous êtes célibataire et que vous attendez, c'est normal et c'est pour votre... En fait, c'est un défi. On vous met des défis. Et vous serez après tellement gratifié d'avoir su les relever que ça va vous faire du bien. Et vous avez besoin après d'une petite mise au vert. On a besoin de se détoxifier sentimentalement, certains Gémeaux par rapport à d'autres histoires. On a besoin, avant peut-être de se lancer dans une autre grande histoire, de se laver un peu, de se purifier, de se mettre au vert. Voilà. Et puis faites bien les bilans des relations. Donc ça, c'était la guidance sentimentale, mes chers amis Gémeaux. Alors, hop, on met là. Et puis, on va passer à la guidance personnelle. Alors, dans votre vie personnelle, de quoi on nous parle, amis Gémeaux? Ah, on nous parle de croissance. C'est magnifique. On vous dit aussi d'expandre votre conscience et votre conscience de vous-même, en fait, le awareness. Donc, be aware, comme Jean-Claude nous disait. Mais c'est très chouette parce que vous rentrez en janvier dans une période de croissance personnelle. Donc, on y va, c'est parti. Le monde effondré et l'abondance. Dites, la réussite et l'accident, la nécessité et la lumière. Nous voilà avec l'impératrice et le porquet à l'envers, le pourquoi à l'envers. Alors, dites donc, c'est un tirage. Alors, tout de suite, moi, je peux vous dire ce que certains Gémeaux viennent de quitter une vie et en embrassent une autre. Il y a une vie là qui vient de se terminer, vraiment, avec le monde effondré. Mais en fait, ce qui est très étrange, c'est que le fait que ce se soit effondré, c'est une réussite. Alors vraiment, oui, on a ces oppositions, on a cet effondrement, là aussi avec l'accident. Vous êtes, alors évidemment les Gémeaux, vous êtes toujours dans des énergies de temps qui sont très rapides. Hein. C'est Mercure, c'est le vif-argent. Les Gémeaux, vous allez plus vite que votre ombre sur les choses. Donc, en fait, il y a eu vraiment une rupture de votre vie. Une partie de votre vie qui s'est effondrée. Est-ce que c'est votre vie familiale, de couple, tout ça, il y a un pan de votre vie qui est tombé et au lieu que ce soit quelque chose de difficile à gérer, etc., non, vous avez l'abondance et la réussite. L'univers vous couvre de cadeaux, mes chers amis Gémeaux, en janvier. On en profite. Vraiment, on en profite de ces cadeaux qui vous tombent du ciel. C'est énormément de chance. C'est-à-dire que suite à l'effondrement d'une partie de votre vie, l'univers vous donne les moyens et surtout la chance et les opportunités de la reconstruire comme vous la voulez et en plus très vite. Vous avez un sentiment, le fait que ce pan de votre vie se soit effondré, que ce soit par terre, vous le vivez comme une réussite en fait, comme un accomplissement. Et c'est comme si vous étiez passé de la nécessité, vraiment, on est dans une situation d'obligation,
à la lumière, à la révélation, vous sortez enfin au grand jour. Ah, et puis alors, dites donc, ça va les relations sociales, on est dans le, ça jongle, on est dans le multitasking, mais on jongle entre les gens, entre les amis, les nouvelles rencontres, même dans cette période où on est tous très confinés, il y a ce sentiment de jonglage. C'est-à-dire que vous pouvez jongler entre l'un et l'autre, entre les amitiés, entre différentes activités. Vous êtes vraiment dans la profusion. Et ça rejoint cette idée d'abondance. Et alors, avec cette... c'est tellement clair qu'il y a quelque chose qui vient de se péter ou qui va se péter, qui est en fait une réussite, que vraiment l'univers vous dit, tiens, tu t'as tellement bien fait de le faire. Ou alors, pour te consoler, je t'envoie tous les cadeaux, la chance pour le reconstruire, et vraiment vite, voilà, c'est réussi. Sois toi-même, sors à la lumière, d'accord? C'est vraiment, dégage-toi des contingences et des nécessités, et en même temps, vous aviez cette nécessité de sortir au grand jour. Moi, je pense que chez certains Gémeaux, on a ce sentiment que notre vrai soi est en train de renaître au grand jour. En tout cas, une partie de son vrai soi. Et c'est pour ça qu'on est dans la croissance. Par contre, amis Gémeaux, dans toute cette abondance de jonglage entre les uns, les autres, entre cette reconstruction, cette lumière. Certains atteignent même une petite les célébrités, deviennent des gens connus, reconnus, dont on apprécie la présence, dont on recherche. On vous dit quand même de vous pencher sur vos vraies motivations. C'est ça qui est intéressant dans la croissance. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui est vraiment sortie à la lumière, mais il y a une partie de vous, on vous demande de vous pencher vraiment, de vous interroger sur vos nécessités premières. Quand je parle de nécessité, je ne parle pas de manger, boire, dormir, etc. Je parle de nécessité émotionnelle. Pourquoi il y a ça? Quelle est la raison derrière ces nécessités émotionnelles, que ce soit amicales, amoureuses, familiales? Pourquoi on veut ça? Pourquoi on veut absolument que cette relation arrive là? Pourquoi? Parce que ce qu'on va peut-être faire sortir à la lumière, c'est que la motivation qu'on pensait n'est peut-être pas la bonne, ou en tout cas, la bonne j'aime pas parce que c'est un jugement, mais n'est peut-être pas, c'est peut-être pas ce qu'on pensait. Par exemple, on voulait absolument qu'une relation amicale soit là parce que vous appréciez la personne, et puis en fait on se rend compte que non, c'est que la nécessité derrière, c'est que en fait vous voulez être près de cette personne parce que cette personne vous fait sentir plus intelligente ou plus puissante ou avec plus de pouvoir, etc. Donc, on questionne vraiment ces nécessités émotionnelles. On cherche ce pourquoi dans ce qu'on veut vraiment. Les choses qu'on essaye absolument de mettre en place. Je parle pas de vie amoureuse ou professionnelle, hein, je parle de choses vraiment qui sont très personnelles. C'est le moment de réfléchir et de s'interroger sur ces motivations profondes par rapport aux choses qui nous semblent indispensables et nécessaires à notre survie, parce que c'est avec ça qu'on va grandir, chers amis Gémeaux. Pour le reste, profitez. Justement, c'est une période d'abondance, de profusion, de chance. En contrepartie, l'univers vous demande de vous pencher sur ça. Voilà. Donc ça, c'était la guidance perso pour nos amis Gémeaux. Et puis, on va finir avec la guidance finance. Alors, avec finance, la mort. Je comprends que certaines fins sont des nouveaux commencements. Effectivement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'une façon très générale, ça veut dire que, chers Gémeaux, en janvier, votre situation financière change. Ce qui n'est pas étonnant pour certains, parce qu'on vient de voir le monde effondré. Donc, il y a des choses dans votre vie personnelle qui changent du tout au tout, qui sont effondrées. Alors, est-ce que c'est un divorce? Est-ce que c'est un conflit familial? Est-ce que c'est... Bon, mais en tout cas, il y a des choses qui changent et ça se provoque aussi ça se voit sur les finances. Le printemps et les autres. Tiens, c'est rigolo, ça dénouvelle l'énergie, le sceau, le chariot. Donc ça, c'est très bien, et les cycles. Alors, eh bien, justement, excusez-moi,
Je reviens immédiatement. Alors, désolé pour cette petite interruption. Nous reprenons donc la guidance financière, chers amis Gémeaux. Je vous disais donc, on partait sur cette idée de changement d'état, de mort. Hein. Vraiment, il y a votre état financier qui change. Mais ce qui change surtout, c'est la façon d'envisager les choses financièrement. Déjà, on a les cycles ici de l'oracle de la sagesse. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il est temps d'examiner votre rapport à la gestion de l'argent. Et de la même façon qu'au niveau personnel, on vous dit d'examiner vos nécessités vraiment et le pourquoi qui se cache derrière. Là, on vous dit aussi qu'il y a certainement un patron de vie par rapport à l'argent qui mérite d'être réexaminé. Vous le faites en janvier et vraiment en plus avec le chariot, c'est un succès. C'est-à-dire que vous trouvez y a quelque chose de différent. Vous arrivez à une solution créative ou en tout cas il y a comment on dit, un breakthrough. Vous savez, quand vous traversez l'obstacle, vous réussissez à comprendre votre patron de gestion d'argent et à le changer pour le mieux. Et que cette façon aussi que vous aviez de penser votre rapport à l'argent change et pour le mieux. Il y a aussi cette idée de changement d'état, pas seulement on va dire spirituel, émotionnel, mental, mais aussi bien évidemment tangible et physique, puisque il y a vraiment eu un pan de votre vie qui s'est écroulé, comme on l'a vu. Et là, donc, aussi, ça change financièrement. Mais ça ne change pas de façon négative, bien au contraire. On a le printemps et les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le printemps, c'est ainsi c'est le renouveau et c'est aussi le florissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre argent, il est appelé à être investi. En janvier, il va falloir commencer à penser à investir votre argent, si vous en avez bien évidemment, et à l'investir dans des projets qui impliquent d'autres personnes. Est-ce que c'est des associations? Est-ce que c'est des comités? Enfin, il y a une idée d'être avec d'autres personnes dans des investissements d'argent ou dans des projets, vous financez des projets d'autres, mais en tout cas, il y a cette multitude aussi de relations sociales, de nouvelles relations même qui vont vous apporter des possibilités d'investissement et de gérer votre argent de façon différente et de le faire fructifier. Voilà, ça c'est très important et c'est vraiment ce qui va être aussi dans cette révélation également, comme on a professionnellement, on l'a aussi financièrement, où on a cette compréhension soudaine de comment gérer les choses mieux parce qu'on a réexaminé sa façon de penser l'argent, qu'on a compris et qu'on a le déclic. Voilà. C'est le mot que je cherchais, merci. On a le déclic, on a un déclic et c'est un succès. Voilà, donc vos finances sont bien, elles sont bien gérées. En plus, alors, dites-vous il y a quelque chose de très clair. Avec le sceau et l'énergie, c'est que, moi je vous parle d'investissement, je vois des contrats signés, je vois peut-être un prêt signé ou un investissement dans quelque chose. Au départ, ça va vous demander beaucoup d'énergie pour que ça rapporte. Ça va pas être, on n'est pas dans de l'opération boursière où on vous promet 12,5% de rentabilité immédiate. Non. On est plus sur du plan à long terme avec une fructification qui est assez petite, qui demande beaucoup d'efforts, mais qui est garantie. Ça, c'est quelque chose que je vois très vite. Je pense aussi que c'est à l'étranger. Moi, je vois des nouvelles de l'étranger. Il y a un voyage. Est-ce que vous allez mettre de l'argent en Suisse? Je n'en sais pas. Je ne sais pas, chers amis Gémeaux. Mais en tout cas, il y a du transfert d'argent aussi à l'étranger. En tout cas, et ça va vite. Il y a des nouvelles. Moi, je vois vraiment une proposition d'investissement ou de plan épargne ou de je ne sais. Pour votre argent et vraiment, mais on vous dit de réexaminer et de ne pas avoir peur aussi de perdre de l'argent pour en gagner plus. Je pense qu'il y a vraiment cette idée, dans cette idée de mort, quand on vous dit j'apprends que ce qui se termine est un nouveau commencement, c'est intimement lié à votre vie personnelle où on a vu qu'il y a des choses qui se terminaient et que l'univers vous envoyait l'abondance. C'est la même chose au niveau argent. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que la situation a changé que vous allez tout perdre. Bien au contraire, c'est un nouveau commencement. Moi, je vois également ici un foisonnement. Voilà.
Dieu que vous allez dépenser de l'énergie aussi pour faire fructifier cet argent, c'est peut-être ça qu'il faut regarder aussi. Peut-être il faut regarder votre patron de vie et de penser que peut-être l'argent ne devrait pas prendre autant de place et d'autant d'énergie. Mais en tout cas, il y a des alliances, vous êtes protégés, il y a le sceau, c'est signé. Il y a des contrats financiers de signer, peut-être des donations, je ne sais pas, qui viennent de l'étranger. Mais en tout cas, financièrement, ça va bien, vraiment. Mais acceptez de changer d'état, acceptez de changer votre vision, ayez un déclic aussi pour des investissements et pour votre façon de voir les choses. Voilà, ça c'était donc la guidance financière pour terminer votre guidance de janvier, mes chers amis Gémeaux. Alors, il est temps pour le petit résumé. Voilà, donc, professionnellement, janvier, on accepte qu'on ne contrôle pas tout, et surtout tout ce qui est administration et légal, on fait très très attention. Il y a un renouveau, il y a des choses qui sont bien, mais il y a quand même, il faut absolument faire attention aux choses administratives et légales. C'est pas vous qui allez les dominer, c'est le contraire. On se fait aider s'il faut. En amour, on persévère. S'il y a des choses qu'on veut vraiment, on les met en place et puis surtout, on fait le bilan de sa relation. Si vous êtes célibataire, il y a des très jolies choses qui arrivent. Voilà. Et si vous êtes dans une relation qui n'allait plus, elle est en train de se retransformer. Au niveau personnel, on est dans la croissance, vraiment dans la croissance spirituelle, émotionnelle, mentale, intelligente. On a tout un pan de sa vie qui s'est effondré. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est une réussite et l'univers vous vraiment envoie chance, opportunité, c'est l'abondance, c'est la prolifération de rencontres, etc. Et puis financièrement, on accepte qu'un changement d'état, ça ne veut pas forcément dire la fin de tout, bien au contraire, c'est un renouveau. On essaye de voir les choses différemment, d'avoir le déclic par rapport à la façon qu'on avait de gérer l'argent et on voit ce qu'on peut investir. Voilà, chers amis Gémeaux, c'était la guidance de janvier 2021. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Merci pour vos retours et je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous donne rendez-vous pour la guidance de février. Merci, à bientôt. Ciao.